Donc nous avons eu ce matin l'accord du prêt pour les filles. Voilà, on est arrivé, donc c'est parti. Donc voilà, maintenant tu te montres. Il y a de tout. Ne dis pas que t'as une petite terrasse en plus en centre-ville. Mais ça existe ça. Donc j'ai fait mes propres cartes qui me permettent de savoir exactement où sont les différentes régions bancaires. Eh bien, par exemple, on pourrait voir si on peut décaler un peu la porte de la salle de bain pour gagner de l'espace sur... Trop cher. On a fait une offre. Tu voulais l'acheter. Quand on a des travaux d'amélioration d'énergie, c'est trop cher. On n'a pas de point d'équilibre de rentabilité, donc voilà. Changement de programme là pour la visite. Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau format vlog, donc au quotidien, pour filmer mon quotidien d'investisseur, d'entrepreneur. C'est un format qui m'a souvent été demandé pour voir un petit peu ce qui se passe dans ma vie d'investisseur et d'entrepreneur. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas l'occasion de vous montrer en format vidéo YouTube finalement. Donc je me suis équipé avec la petite caméra Osmo Pocket qui a l'air vraiment très pratique. Elle se met dans la poche parce que c'est vrai que pour filmer plein de moments du quotidien, j'avoue, sortir le téléphone, appuyer sur enregistrer, le tenir, c'est gros, c'est lourd, c'est pas pratique. Et donc je remercie Hervé qui fait pas mal de vlogs et qui m'a donné envie également de partager mon quotidien. Je trouve que c'est assez sympa. Du coup, je vous fais beaucoup de formats sur ma chaîne principale où je vous montre des immeubles de rapport, ce qu'on fait avec Projet Locatif, tout ça vous connaissez. Vous connaissez la chaîne Projet Locatif, vous connaissez la chaîne de podcast et je me suis dit ce qui peut être sympa, c'est de faire une chaîne où je vais montrer mon quotidien. Je filmerai tous les jours un petit peu ma vie au quotidien, mes rendez-vous, les personnes que je rencontre, tout ce que je fais. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses pour vous emmener avec moi dans tous mes rendez-vous, dans toute ma vie. Donc je trouve ça assez sympa, dites-moi si le format vous plaît. Bienvenue sur ce premier vlog, on va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, soyez tolérants, hein, c'est mon premier vrai vlog. Phone keep buzzing, that's passive. Sleep water balance, do backflips. They said pipe dream, I lay pipelines. Now the check run massive. Closet like a showroom. Là, on se retrouve à mon bureau. Donc, franchement, l'Active Track, c'est vraiment cool. Donc, je vais vous expliquer. Alors là, on est en début d'après-midi. On est donc mi-janvier. Ce matin, j'ai fait pas mal de rendez-vous avec toute l'équipe Projet Locatif. Cet après-midi, on va aller faire vérifier, des offres de prêt qu'on vient de recevoir, que je viens de signer avec mon associé, qui viennent partir en voyage, et donc je vais aller les faire vérifier à la banque parce qu'encore une fois, on a vite fait d'oublier un petit paraphe, une petite signature. Même moi, après 15 ans d'expérience où j'achète des immeubles, j'oublie encore des fois un petit paraphe, une petite date à noter à un endroit parce que toutes les banques ont leur façon de faire, même si ça se ressemble grosso modo. Mais comme on a calé la date de signature de l'acte authentique de ce nouvel immeuble que je vous filmerai sur ma chaîne principale, on va quand même vérifier que tout est conforme avant de renvoyer le dossier parce que ça serait trop bête du coup de se retrouver avec une date de signature qu'on ne puisse pas honorer parce qu'on a oublié un paraphe ou parce qu'on n'a pas mis la bonne date au bon endroit. Donc cet après-midi, je vais aller voir ça. Et donc ce matin, j'ai réglé pas mal de petites choses. Entre autres, on a eu un petit bug sur notre plateforme de travail, la Projet Locatif. Donc on a fait intervenir notre développeur, merci à toi, qui a été hyper réactif. On a pu débloquer la situation puisque effectivement nos conseils étaient bloqués pour proposer des biens à nos clients, c'était un peu embêtant. On a fait un point aussi avec Projet Locatif, avec toute l'équipe pour les prochains tournages de vidéos. Il y a vraiment des belles vidéos qui vont venir. Donc je suis en train de préparer un petit tour de France aussi. Je mettrai un peu sur les réseaux des fois où je suis, si vous voulez nous rejoindre, on se retrouvera au restaurant, faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai l'idée aussi, vous me direz si ça vous intéresse, d'organiser des petites rencontres régionales. Je trouve que ça serait assez sympa, où on pourrait faire un cocktail d'investisseurs. On pourrait vous présenter aussi les conseillers actifs sur la région, les opérations qu'on a réalisées sur la région, et puis surtout se rencontrer, se voir en tant qu'investisseur, parce que c'est ce qu'on aime, c'est partager et échanger et se filer les bons tuyaux. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce type d'organisation et de rendez-vous vous plaît. Parce que ça demande un peu de préparation, un peu d'organisation. On fera un événement totalement gratuit dans plusieurs villes, mais l'idée c'est de se retrouver en tant qu'investisseur et personnes qui pensent un petit peu comme nous. Voilà, donc c'est parti. Alors je vais prendre la voiture, on va aller faire vérifier ces petites offres
Et puis après, retour, parce qu'après j'ai un petit paddle ce soir, j'ai des petites habitudes. Le mercredi soir, on se retrouve entre copains et on se fait un petit paddle, une petite compétition. Et il y aura mon fils bien sûr qui sera là, que je vais gagner comme d'habitude. Vision tunnel tight, every rep a riot. I came here to bite, yeah. I got rage in my veins, let it run, let it run. If it's heavy, I lift, I don't break, I don't run. Feel the floor start to shake when I go insane. Bon mais du coup comme vous pouvez le voir, je prends la route, l'autoroute. Il y a un peu de route, pourquoi? Parce que c'est une banque qui n'est pas dans ma région qui m'a financé. Et ça arrive, c'est régulier que je me fasse financer par des banques hors région. Donc là il se trouve que c'est voilà, mon associé qui est dans cette banque-là. Mais ça peut arriver. Il faut savoir que une banque hors région peut vous financer un projet dans votre région. En fait, vous avez en gros 2 lieux de financement. Vous avez votre lieu d'habitation et puis vous avez le lieu du projet. Voilà, donc n'oubliez pas, les cartographies bancaires ne ressemblent pas du tout aux cartographies françaises. C'est leur propre cartographie. Moi, j'ai justement établi mes propres cartes parce que c'est pas très transparent, hein, je vous avoue, sur les sites bancaires. Donc j'ai fait mes propres cartes personnelles qui me permettent de savoir exactement où sont les différentes régions bancaires. Et il faut savoir que chaque région bancaire fonctionne différemment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un encours très important dans une région et repartir à zéro dans une autre région, dans une autre banque. Ça, c'est vraiment le top pour investisseurs. Tous les gros investisseurs le savent, d'aller rechercher des poches d'emprunt dans des régions périphériques qui sont des fois concurrentes avec leur propre enseigne bancaire. Voilà. Ça peut paraître un peu surprenant, mais une fois qu'on a compris le système, on en use et on en abuse. Voilà, ça c'est vraiment bien quand je conduis. Comme vous pouvez voir, je ne touche pas le volant. Donc il faut le toucher un peu de temps en temps, mais ça conduit tout seul. Et je vous avoue que c'est très reposant. Voilà, donc on est arrivé sur place. Je vais aller faire vérifier donc les offres de prêt. Et vous voyez, j'ai fait 3/4 d'heure de route pour changer de région bancaire. Voilà, et donc il y a plusieurs régions. Moi, sur mon secteur, je peux avoir 3 régions bancaires différentes. Pourtant, on est des fois à 20 km, 25 km. Et le projet est étudié d'une manière différente. On repart à zéro avec un taux d'endettement à zéro dans ces établissements-là. Et c'est assez fort à l'heure où on se parle. Finalement, il n'y a aucune communication interbancaire entre régions. Donc ça, c'est assez surprenant. Tant mieux pour les investisseurs. On en profite. Bon, voilà, ça y est, je viens de faire vérifier les offres. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? J'ai oublié un paraphe, enfin pas moi, mon associé, mais c'est pas grave, c'est pareil. On a oublié un paraphe et pourtant on avait bien vérifié et ça arrive. Et donc c'est pour ça qu'il faut mieux s'en rendre compte avant de les envoyer. On avait fait des copies doubles, donc c'est bon, on passe sur une autre page que j'avais puisque mon associé est parti en vacances. Donc ça aurait été un peu embêtant, mais c'est bon. Donc tout le dossier est prêt, tout a été validé, les bonnes dates, réception, il ne faut pas renvoyer avant 11 jours, etc. Donc tout est bon, c'est calé et tout est prêt pour l'envoi. Voilà, donc de retour de la signature des offres de prêt. Et maintenant, je vais regarder pour organiser notre prochaine rencontre annuelle des conseillers projets locatifs. J'ai un conseiller qui m'aide à trouver le lieu. Normalement, on va aller en Ardèche. On a trouvé une super maison, pas mal d'activités sympas à faire. Donc, je dois checker un petit peu les propositions, les tarifs, les animations, etc. Et puis valider les dates et engager un petit peu cette prochaine rencontre qu'on fait en interne pour les conseillers projets locatifs. Parce qu'on a fait une très bonne année 2025, on a fait un peu plus de 30% de plus qu'en 2024, donc merci à tous ceux qui nous font confiance et à tous ceux qui passent à l'action grâce à Projet Locatif, c'est vraiment top, on est très heureux de vous accompagner dans vos projets d'investissement. Voilà, donc là je vais traiter quelques mails et puis après on va se préparer pour aller au paddle.
Voilà, donc là typiquement un message d'un conseiller qui va intégrer l'équipe projet locatif. On fait des entretiens, je fais 1 à 2 entretiens par semaine de nouveaux conseillers qui souhaitent intégrer l'équipe. Je suis hyper exigeant en termes de qualité et d'expérience, donc je refuse beaucoup de dossiers. Pour vous donner un exemple, en fait, sur les formulaires que je reçois, j'ai reçu 750 demandes depuis le début de projet locatif et aujourd'hui on a une équipe de 80 conseillers, donc c'est pour vous dire qu'on refuse énormément de dossiers parce qu'on demande un certain niveau de compétences, d'expérience et un état d'esprit qui nous correspond aussi. Donc ce nouveau conseiller va nous rejoindre sur la région parisienne et donc c'est top, on va pouvoir l'intégrer, le présenter, le former, l'accompagner dans cette nouvelle activité pour pouvoir du coup accompagner nos clients. Alors là, un mail qui fait plaisir, subvention de 8 000 € donc pour la ville pour laquelle j'ai fait une rénovation de façade qui a été subventionnée par la ville à 50%. Donc là, c'est la notification de la subvention définitive. Donc là, normalement, je vais recevoir ce virement bientôt sur mon compte. Donc 50% du coût de la façade. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon, alors, je ne maîtrise pas complètement la caméra encore, mais ça va venir. 8 000 €. Voilà, donc ça, évidemment, j'avais demandé au préalable à la mairie pour connaître le montant de la subvention, mais on n'est jamais sûr, vous savez, dans ces demandes d'aide et de subvention, exactement combien on va toucher. Donc là, c'est clair, j'ai la subvention, c'est sûr et c'est définitif, et c'est pour ça que je voulais réaliser les travaux avant la fin de l'année, puisque après, les montants des subventions allaient changer. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, on valorise l'immeuble et c'est de l'argent bien investi. Là, je vous passe un petit peu les mails. Voilà un mail avec une partenaire avec qui on a l'habitude de travailler pour ses clients, pour les accompagner dans leurs projets d'investissement. Elle nous envoie un nouveau client. Un autre mail d'une agence immobilière qui me gère mes immeubles, qui m'informe qu'elle va appeler mon menuisier pour faire réparer une porte de garage. Bon, d'accord. Je suis juste en copie, j'ai pas besoin de répondre. Comme ça me permet de suivre aussi les affaires. J'ai un gestionnaire privé qui chapeaute aussi un petit peu les agences, qui me met en copie. Ça me permet de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, pas tout. Grâce à lui, il me soulage aussi de tous ces petits soucis que je peux avoir aussi des fois au quotidien à gérer. Donc il me fait remonter seulement les informations importantes, mais comme ça je suis au courant un petit peu de ce qui se passe. Pour ça, très important, gardez un œil sur votre patrimoine. Confier la responsabilité, c'est très bien, mais gardez toujours un œil et le contrôle sur ce qui se passe. Voilà, donc là en fait c'est la journée, ça tombe comme ça, des fois c'est vraiment bizarre, mais là j'ai une autre personne qui va intégrer aussi notre équipe projet locatif sur le secteur de Nancy. Voilà, donc bienvenue à lui, on aura l'occasion de vous le présenter. Je vais essayer de faire une petite tournée de France avec les conseillers pour pouvoir vous les présenter. Allez, c'est parti, go pour le paddle, pour mettre une petite raclée au fiston. Voilà, on est arrivé donc au paddle. Ok, c'est parti donc un petit paddle. Un paddle by self. Ouverture automatique manuelle. Ça va? Ça forme? Vous êtes là pour la branler? Bonjour. Voilà, les filles. Now the seat, remember how I'm sitting. Auto start light, press one button, whole block. Yeah, I'm living check clear. Now my text read different, missed call from the ones who went missing. Funny how they circle back quick when the circle got shrunk, got rich. New level every month, that normal. Stacked tall like it came out formal. I don't brag, I report my totals. 2 phone buzzing like both feel cordial. Boss talk over breakfast. I don't wait for a blessing. I get it, put my name on the line. They respect it. Now the last name sound like a credit. Big bag, I don't do jump. Walk in, whole room, real rain. Talk rich, I don't do I was down bad, now with the
king of the payday. Whole squad of that policy. Voilà donc le petit complexe de paddle de mon pote Didier avec donc 2 terrains doubles et un terrain simple. Voilà, un terrain simple qui n'est pas allumé. Donc en autonome. Voilà, petit paddle en autonome. Donc qui démarre très bien puisqu'il a été ouvert il y a très peu de temps. Et inauguré par François Hollande. Ouais, donc Didier a réussi à faire venir François Hollande pour faire un peu de pub. Donc vraiment sympa. Et du coup c'est super parce que ça fait un paddle de plus sur le secteur, une possibilité de plus pour jouer, donc c'est vraiment top. Ouais, c'est la récompense si t'as gagné le Burger King. La petite habitude du mercredi, on commande Burger King, mais malheureusement mon fils n'a pas gagné ce coup-ci, donc pas de Burger King. Tu crois qu'il a mérité le Burger King? Bonjour, donc là on redémarre une nouvelle journée le matin. Donc je suis au bureau et là je démarre. Alors j'ai traité mes mails, j'ai pas mal de mails à traiter aussi, pas mal de messages WhatsApp, Messenger, Instagram, etc. Donc désolé pour tous ceux à qui je réponds pas dans l'immédiat. Je me connecte pas tout le temps, pas tous les jours. Et là je suis en train de vérifier un podcast donc, que j'ai tourné avec Hervé justement, comme vous pouvez voir juste derrière. Et on a un petit problème de son, donc je suis en train de voir avec mon vidéaste pour régler parce que ça fait des wow, je sais pas, c'est vraiment bizarre quoi. Donc un petit réglage de son à faire et puis je vérifie tous les montages que je fais donc sur YouTube parce que des fois il y a des petits couacs, des petites erreurs, des choses comme ça. Donc voilà, petit boulot de vérification de la vidéo et après donc je vais reprendre ma liste des tâches en attente pour les traiter une par une et comme on dit souvent, j'aime bien traiter ce qui est le plus embêtant le matin pour être débarrassé pour la journée. Donc là par exemple je dois préparer une intervention dans un petit club de rencontres voilà où il va y avoir une trentaine d'entrepreneurs. J'ai une intervention aussi à faire dans un séminaire, donc ça je peux attendre encore un petit peu puisque c'est pour le mois de mai, donc ça peut attendre encore un peu. Mais voilà, c'est les tâches importantes et les plus embêtantes. J'ai des tâches, il y a toujours des tâches qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins. Et puis il faut faire celles que vous aimez le moins en premier pour être débarrassé, avoir l'esprit libre et puis garder le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti. Hervé qui sera en description, c'est des vidéos sans visage. Hervé ne s'est jamais montré. Voilà, maintenant tu te montres, voilà, tu acceptes de te montrer, mais en fait c'est des vidéos qui étaient destinées à différents publics. Il y a de tout. Ok, donc j'étais en train de me préparer là pour aller à mon rendez-vous donc à midi avec un ancien copain du collège qui était d'ailleurs très très bon élève. Moi j'ai jamais été très très bon à l'école, donc c'est sympa, ça fait peut-être 25 ans qu'on s'est pas vu. Il m'a recontacté, il voit un petit peu ce que je fais sur les réseaux et tout ça, il fait de la gestion de patrimoine, donc on va manger ensemble à midi. Et là je viens de recevoir un petit message, donc je vais vous faire écouter ça, le petit message qui fait plaisir. Hop. Monsieur Eldin, bonjour. Au Crédit Agricole, au pôle Habitat. Je me permets de vous appeler suite au financement que vous avez évoqué avec Madame. Donc, nous avons eu ce matin l'accord du prêt pour la SCI. Du coup, je viens d'instruire le dossier. Je vais vous transmettre par mail tous les éléments constitutifs à me retourner par AFE et signés par vous, ainsi que votre associé. Pour ce faire, je vous ai envoyé 2 jetons artifices pour que vous puissiez envoyer les documents plus facilement s'ils sont trop lourds. Et quand j'aurai récupéré les documents signés, je vous transmettrai les liens pour vos questionnaires de santé. Voilà. Si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me recontacter à ce numéro. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Voilà, la super nouvelle de la journée. Donc là, c'est une banque privée qui nous finance un petit immeuble de rapport avec un taux de 3,5%, ce qui est plutôt bien en SCI LIS sur 20 ans. Ben voilà, super nouvelle. Donc là, on avait fait 2 demandes dans 2 banques. Donc peut-être que la deuxième banque va aussi nous accepter le projet. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand c'est comme ça ? Tout simplement trouver un autre projet. Et c'est ce qui se passe puisque après mon repas à midi, j'ai rendez-vous pour visiter un immeuble avec le même associé avec qui j'achète déjà cet immeuble-là, qui est à peu près dans les mêmes prix. Donc on est sur des enveloppes à 350 000 euros. Voilà, 350-400 000 euros maximum avec travaux, tout compris le projet complet. Donc ça correspond bien. Donc on va voir si on peut faire un petit tour de passe-passe.
donc là c'est parti, on va aller faire un petit repas avec donc cet ancien copain et après visite d'un immeuble et puis avant je vais passer récupérer un petit cadeau. J'ai un conseiller qui m'a envoyé, je crois que c'est une boîte de chocolat, donc merci à lui, j'adore ça, je suis très gourmand. Allez, c'est parti. Il fait beau, on a sorti la petite voiture de sport. Toujours un plaisir, savoir se récompenser, mais surtout se récompenser au bon moment. Pas trop tôt, surtout. Voilà la petite surprise du coup que je suis allé chercher. Je pense que ça devrait être pas mal. Merci Maxime, très sympa. Voilà, bon, je sors du resto, super moment avec ce copain, franchement j'appréciais bien au collège, vraiment très sympa, on a bien échangé sur ce qu'il fait maintenant, ce que je fais aussi, donc c'est toujours sympa de se faire une petite mise à jour comme ça, 20-25 ans plus tard, c'est marrant, donc lui il était très très bon élève, moi pas du tout, et on a des situations totalement différentes maintenant, bon voilà, très très sympa, très bon moment. Alors maintenant, pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'à cette heure-là, maintenant, c'est la petite sieste. Donc je vais aller me reposer juste avant la visite de l'immeuble. Donc prochain projet, puisque vous avez vu, là, je viens de recevoir le message de confirmation du financement d'un premier immeuble. Donc on va aller visiter un petit immeuble cet après-midi, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Voilà, changement de programme là pour la visite. Compliqué de se garer, donc il faut s'équiper. Donc vous savez que j'ai l'Audi R8 pour être plus rapide sur les bonnes affaires. Et là c'est pareil, j'ai le petit scooter qui va bien pour se garer facilement et être réactif. C'est très important d'être bien outillé. Voilà, bon bah du coup on sort de la visite. Alors visite super intéressante d'immeuble. Bon, il y a donc 3 appartements, il y en a un de loué. Il y a un grand garage au rez-de-chaussée, donc ça c'est top, on peut faire un commerce, on peut le transformer en commerce. Et après les 2 appartements, bon ils sont à rénover, hein. Il y en a un qui est entièrement rénové, il y en a un qui est occupé, donc il faut éventuellement reloger le locataire pour pouvoir le rénover. Et puis dernier étage, les combles aussi à aménager. Donc super projet, beaucoup de travaux, et ce qu'on dit c'est pas mal parce que du coup ça permet de rénover dès le début, de le mettre dans le financement, ça c'est vraiment un plus. Et par contre, on ne s'est pas entendu sur le prix pour l'instant. On va voir si ça négocie ou pas. Mais pour l'instant, voilà, nous on avait fait une proposition dans les 160. Et là, ils veulent pas baisser en dessous de 220 000. Mais c'est trop cher parce qu'avec les travaux, on a à peu près 40 000 € pour aménager les combles et à peu près 30 000 € pour chacun des appartements, plus le local. Bon voilà, on arrive sur une enveloppe à plus de 400 000 € pour 3 appartes. C'est trop cher. On n'a pas de point d'équilibre de rentabilité, donc voilà. Et je vais vous montrer, tiens, on était en train de discuter avec mon associé. Hop, je vais essayer de tourner la caméra si j'y arrive. Voilà, tu as un appart qui est en train de se terminer en travaux. Je sais pas si vous allez bien voir. Et on a changé un petit peu la couleur, on a mis une couleur un peu rouge brique. Je trouve que c'est pas mal, ça rend plutôt bien. Ouais, le résultat est vraiment cool. Et du coup, on était en train de dire qu'on allait inviter justement la banquière qui nous a financé ce projet-là. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le message que j'ai reçu, qu'on a reçu, c'est justement le nouveau financement avec cette nouvelle banquière. Donc c'est bien, un projet se termine. On va faire un petit coup de cocktail rapide, une petite bouteille de champagne, quelques petits gâteaux, histoire de discuter, puis lui montrer aussi ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est hyper important, entretenez vos relations, ce qui permet de mieux se connaître, et puis de tisser d'autres liens, et puis éventuellement peut-être de financer d'autres projets. Ok, bon, du coup, après cette visite, une autre visite d'immeuble, pour pas changer, avec un de mes associés qui a acheté un autre immeuble avec son épouse. Petit immeuble sympa, avec parking privé, hein, c'est ça. Donc là, on est proche du centre. Petit parking tranquille, c'est hyper rare, donc garage privé. Et petit appart, donc là, on regardait, ouais, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu à l'ancienne, mais ça fait son charme aussi, c'est très joli. Avec les parquets, je sais pas si vous verrez bien. Très sympa, donc là, immeuble non rénové. Ok, ouais, c'est vraiment en plein chantier là. Si on verra là, hop, ouais. C'est le chantier, comme on dit. Me dis pas que t'as une petite terrasse en plus en centre-ville. On va refaire. Non. Mais ça existe ça? C'est abusé. Ouais, c'est vrai que c'est... ouais. Ça a pris un peu l'humidité. Sympa sinon l'immeuble en pierre. Super. Donc ça on le fait, voilà, la petite clim qu'on met hop, voilà, dans les salons. Donc là il y a 3 appartes.
Et est-ce qu'on va la voir la dernière? Elle est en haut. Hop. Hop. Voilà, cuisine un peu à rénover là. Tac. Est-ce qu'on va arriver à voir? Faut que je maîtrise pas encore les angles. Ouais, petite grande chambre. Et là, petite salle d'eau. Tac. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Ouais, c'est en cours de travaux. Ok. D'accord, donc ça te fait un T3? T3. Ah ok, c'est top. Nickel. Et au-dessus, donc t'en as deux autres? C'est le même que celui-là, mais un peu plus fort. Ouais. Tu l'as acheté combien celui-là? Celui-là, 200... C'était 220, qu'il était à 280 ou 290, et moi j'ai fait une propos à 220 et c'est passé à 220. Putain, comme quoi, faut tenter des fois. Ah. Ça fait 60 000 euros de négo. Ouais. Trop bien. Bon allez, petit café Petit café. avant d'aller chercher ma fille à l'école. Allez. Bon, de retour au bureau, donc là je vais signer tous les documents de prêt, etc. Ce qui est intéressant sur ce prêt, c'est qu'on a eu un taux à 3,35 sur un premier palier, et pour un deuxième prêt, on a eu un prêt travaux à 2,5. Donc ça, c'est des prêts qui sont possibles quand on a des travaux d'amélioration d'énergie, donc maximum 30 000 euros. Bon, c'est pas énorme, mais sur 20 ans à 2,5. Donc en fait, l'un dans l'autre, ça se compense, ça fait toujours une mensualité lisse, quoi. On appelle ça des prêts un peu gigognes, complémentaires. Et du coup, ça nous fait un taux un petit peu plus bas, on doit être à 3,20 à peu près en taux lissé. Donc c'est toujours bon à prendre. Ok, bon je sais pas trop dans quel ordre on va filmer ce vlog. Là on est l'après-midi, donc je sais pas si j'ai filmé ce matin, peut-être pas d'ailleurs. Ce matin j'ai signé mes contrats d'assurance, j'ai fait quelques rendez-vous avec nos conseillers projets locatifs. On a aussi des clients qui relancent leurs recherches pour la nouvelle année, bonne résolution de la nouvelle année pour passer à l'action. Voilà, bon, pas mal de bureaux ce matin, un peu de travail, quelques rendez-vous un peu perso. Et puis là, je vais donc aider un copain qui a des questions à me poser. Je sais pas du tout d'ailleurs, là, je sais pas, je sais rien, je sais pas où je vais, je le suis en voiture, je sais pas où je vais, je sais pas, il a besoin d'un conseil. Il m'a dit, je t'en dis pas plus, tu viens, il faut venir sur place. Bon. On va voir, on va aller découvrir. Et après, suite à ça, je file visiter l'immeuble pour mon fils de 21 ans qui veut avoir son premier investissement. Donc on va aller filer pour ce rendez-vous. Il a convié mon artisan, donc je lui ai donné le numéro de téléphone de mon artisan. C'est lui qui a contacté le vendeur. Donc un petit immeuble, alors c'est pas vraiment un immeuble, c'est un lot de 3 appartements en copropriété. Un prix aux alentours des 100 000 euros. Il y a à peu près 30 000 euros de travaux. Voilà, donc pour démarrer, petit investissement parfait. Je lui ai dit il faut faire du meublé. Voilà, location meublée, comme ça il bénéficiera du statut LMNP au réel, en nom propre pour démarrer. Et voilà, donc il a un salaire correct mais normal au début. Et donc ça fait un budget à moins de 150 000 euros sur 20 ans ou 25 ans s'il peut pour son premier projet. Pourquoi pas, on pourra le tenter. Qui me paraît très intéressant avec un petit peu de cash flow. On a fait les calculs, il y a un petit peu de cash flow. Mais voilà, c'est surtout 3 appartes qui est pas mal parce que ça dilue quand même le risque. Et puis il y a un peu de travaux, il repartira à neuf. Et le statut qui est intéressant du loueur meublé qui est utilisable sur ce type de projet, puisque ça reste un studio et 2 T2. Allez, c'est parti, puis je vous amène avec moi après, du coup, sur cette deuxième visite. En bas, c'est un studio, rez-de-chaussée studio, T2, T2. T'as 2 T2 après. Et c'est le rez-de-chaussée où il y a le mec qui est pas là. Qui est là mais qui est pas là. Et c'est au premier ou au deuxième qu'il y a le locataire? Deuxième. Deuxième, c'est le locataire qui va rester. Et rez-de-chaussée, il peut peut-être partir parce qu'il vient pas souvent, apparemment. Petite caméra. Elle est trop bien. Elle est pas mal celle-là. C'est que avec une tête. Il est bon son camion lui. Bon du coup, petite visite, donc deuxième visite d'immeuble. Deuxième immeuble, on va voir. Bon, du coup la première visite ça s'est pas conclu hein. Ça s'est pas conclu, bah... Ouais, trop cher. On a fait une offre. Tu voulais l'acheter? Je l'ai acheté.
voulais l'acheter, mais bon, il était trop cher. Faut pas se faire avoir comme ça sur l'émotionnel. Regarder les chiffres et tout. Et du coup, ben, peut-être que ce sera, comment on dit, un mal pour un bien pour un mal. Ouais, Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien parce Ça que peut du être un mal coup, pour un là, ce petit immeuble, Notre opportunité, si tu arrives à bien ouais. le négocier, peut peut-être être intéressant. Du coup. Ouais, ça peut être une belle opportunité. Ouais. Bon, on va essayer de voir chez les. Ouais, bonne question. Où est l'entrée? Fais voir. Ah ouais, ça a l'air, ouais. Là, c'est les communs. Ah ben voilà. Donc là, tu dois avoir le studio qui est ici. Ok. Ouais, ben c'est ça. Bon, alors celui-là, normalement, il est absent. C'est un locataire, je crois que c'est ça. Hein. Il vient qu'une fois ou deux par an. Ça se voit, regardez, rien qu'à la porte là, il n'y a pas de. Ah ouais. Ça se voit qu'il ne vient pas, il vient pas là. Oui. C'est tout ça. C'est vrai. Ouais, c'est tout seul, ouais, c'est vrai. On va en voir un déjà qui est vide. Et après celui-là, on pourra peut-être le voir aussi. Il y a la cage d'escalier. Ouais, cage d'escalier, c'est tout neuf. Commencez pas, monsieur Martin, commencez. Le mieux, c'est faire une déclaration de sinistre, c'est mieux. Ouais, s'il est bien assuré, vu que le vendeur est un assureur. Et après, en haut, c'est loué par contre. Ouais. Voilà. Ah oui, il y a les cartons. Ouais. Là, tu devrais avoir les clés, Lorenzo, dessus là. Il sent pas l'odeur là? On a l'acheteur, hein. Il a le mien. Ah. Ah. Ok. Magnifique. Bien. Petit appart. Ça, c'est quoi cette cloison? Ouais. Ça peut se casser. Pas mal. Ouais, là, ça fait une petite pièce. Bah, tu peux ouvrir, sinon, ouais, peut-être. Ouais, c'est bien. Ça fait une chambre à part. Là, il y a une petite salle d'eau. Petite cabine. Faut isoler les murs extérieurs. Je pense. Les murs extérieurs. Ben ouais, parce que sinon, là... ouais, ça va exploser le DPE. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois, les lecs, là, c'est pas mal du tout. Ouais. Les lecs, c'est bien. Même l'appareillage, à part celui-là. Ouais. Sinon, le reste, il est pas mauvais. Ouais, c'est vrai. Oui, là, faut se creuser un peu la tête, là. J'avoue que là... Oui, c'est vrai, ouais, la rigueur. Là, ils ont doublé, là, ils ont doublé, là, un peu, là. Là, ils ont doublé, ouais. Ouais, là, il n'y a rien à faire. Hein. Là, Un coup de peinture, là. Là, bon, rafraîchissement partout, puisque bon, voilà, partout, là, ok. Le lino, on met sur le PVC. Ben, le lino, ouais, c'est ça qu'il faut voir. Parce que si tu changes tout le sol, ça fait de suite un budget. Hein. Ah oui, ça, du budget. De donc là, il est pas en si mauvais état que ça. Hein. Non. Oh, si, le sol. Il a des accros. Ouais, après, c'est pas mal. Là. Après, si vous voyez, oui, c'est pas non plus... Et pourquoi vous voulez les lumières, on est obligé, là? Déjà, tu les lunettes quand c'est les. Oui, maintenant, là, depuis le début de l'année, ouais. Bien vu. Bien vu. Ouais. Le gaz, il descend. Eh ben, non, c'est... Vous suivez pas les vidéos YouTube, monsieur Martin, Vincent? Non, je rigole. Ouais, au 1er janvier, là, ils ont modifié le calcul du DPE. Tous les chauffages électriques, le calcul est modifié et la plupart gagnent une lettre. Ils ont modifié le calcul, ils ont juste mis une histoire d'énergie, de machin, un truc. Un bonus. Un truc à eux, ouais, voilà. Ah ouais, exact. Alors là, celle-là, elle est pas mal. Et il sert de haut pour le DPE. Où est le ballon d'eau chaude? Pour le DPE, c'est pas bon. Putain. Il a dit. Je sais pas où il est. Ils n'ont pas mis en haut, là. Alors là, c'est énorme. En cage d'escalier, par contre, tu dois y passer. Là, t'as pas le choix, par contre. Il est où le ballon d'eau chaude? Cage d'escalier, elle est... c'est un peu cradoc. Après, elle est pas immense, mais... ouais.
Pour le locataire, il n'y a rien, il n'y a pas une cave. Ah, une cave je sais pas, ben, j'en sais rien en fait. Là, c'est la première fois que je viens. Hein. Tu sais pourquoi? Regardez, j'ai 2 tuyaux qui arrivent ici. 2 tuyaux, donc un de froid et un chaud. Ouais. La salle de bain est là-bas. Ouais, donc ouais, ils sont là, donc il doit y avoir quelque chose qui doit être en bas. Ouais, c'est sûr. Ah oui, oui, il doit y avoir des caves alors. Et là, il faut pas laisser dans la cave. Oui, mini moto. Ah oui, ils sont morts. Ah oui, ils oula. sont morts. Hein. Ah, il est éventré celui-là. Ah ouais. Celui-là, regardez, Oui. regardez. Ah oui, Là, celui-là est la chaise, on le voit. Et Oui, celui-là, c'est d'accord. du premier étage rez-de-chaussée. Ça, il faut remonter les ballons de chaude dans. Mais dans les appartements, parce que ouais. en plus pour les DPE, c'est vrai que. Ouais, Ah mais il y a les compteurs d'eau là, par contre ça c'est intéressant à voir, tu vois Lorenzo. Ça c'est les compteurs, tu as des divisionnaires et tu as un général. Donc ça c'est pareil, il faudra voir. Eh ben effectivement, ouais. Ça c'est le général et là c'est. Je pense que ça c'est le général. Pour lever les compteurs. Ça c'est le compteur je pense pour le local. Non, ça y est, j'ai compris. C'est bon. J'ai compris. Moi, je vais te Il y en a dire- un pour un compteur, pour un appartement et un pour 2 appartements. Non, Ah bon? je crois qu'il y en a un pour le voisin. Parce que Oui. je crois qu'il a une clé tous les ans, il me dit je vais relever mon compteur. Ah et oui. Oui, Donc, c'est ça. il y a Là, les, il y a les là, 3 sous-compteurs là. Là, il y a les 3 divisionnaires et le compteur principal qui est là-bas. Et ça, en plus, tu pourras peut-être les individualiser après, pour éviter de le mettre dans les charges. Par contre, c'est pas isolé là-dessous, là, tu vois. Il faut la revoir. T'as aucune Ça veut dire que le sol du. Là, il n'y a aucune isolation. rez-de-chaussée, Ouais, t'as aucune isolation. il y a ça direct. Ouais, tout à fait. Et après, ça, c'est le gaz, alors Il y a le Et gaz, ça, là-bas c'est l'électricité. Ah, c'est l'élec. Ok, donc il y en a 3. Il y en a 3 pour chacun. Il n'y a pas de compteur pour les communs. C'est un compteur pour chaque appart. Il y a quelqu'un? Ouais, ok. Voilà, il est mieux agencé la salle de bain, là. Parce qu'on peut mettre la douche là, le WC là-bas et le meuble ici. Mais vous voulez pas laisser comme c'est là? Ah bah pas là, avec des carrelages bleus comme ça là. Ça fait typique ça. Ah oui, c'est Ça beau, fait quoi? Ça fait. Ça fait quoi Ça fait bord de mer. Ça fait une maison de vacances? Et voilà. Oula. Puis on sent l'humidité. Ah mais c'est celui-là qu'on sent, tu vois, il n'est pas isolé dessous. Et là tu sens vraiment l'humidité. Hein. Là, il y a un plancher bois là. Oui, on sent qu'il penche un peu là. Là, je pense qu'ils doivent dire une fois par an et encore. C'est très bon locataire. Ils n'en Oui. font jamais et ils payent par virement. Et il use pas. Et quoi? Il use pas le logement. Il vient une fois par an. C'est marrant. Il doit y avoir des decks même. Hein. Non, pas, il y a coupé, voilà. Faut dire qu'il vient qu'une fois par an, c'est pas trop humide, hein, dedans. Non, Là, ça fait déjà 10 000 € de moins. ça quoi? c'est... Là, ça fait 10 000 € de moins, là, une mur pourri, là. Charles, t'as pas fait les travaux. Si on s'entend pas, Charles, t'as pas de boulot. Hein. Non, c'est des infiltrations de la cage d'escalier, ça. Il n'y a pas d'invitation dans tes escaliers. Pièce principale où il y a la cuisine, il y a 2 heures. Oui, là ça a gonflé là. Par exemple, retirer une cloison si c'est possible, ou déplacer les vieux plans de cuisson pour les aligner sur un seul mur. Comme ça, tu aurais un linéaire un peu plus grand et ça rendrait la cuisine plus fonctionnelle. C'est quoi qui veut Si dire tu veux, montre-moi un peu les autres angles et je te dirai si on peut optimiser ça. Voilà, donc là tu as cet angle là. Là ça donne dans la salle de bain. Et là, il y a cet angle là. Voilà, que tu peux... qui est un peu coincé. Là c'est la porte d'entrée. Oui, je comprends mieux. Donc là, effectivement, on voit que la salle de bain prend un peu d'espace juste à côté. Ce qu'on pourrait envisager, c'est peut-être de réorganiser la disposition, par exemple en repoussant un petit peu la cloison ou en réaménageant l'angle pour avoir un linéaire de cuisine plus large. En tout cas, on peut trouver un moyen de rendre ça plus fluide et plus fonctionnel. De quelle manière? Eh bien, par exemple, on pourrait voir si on peut décaler un peu la porte de la salle de bain pour gagner de l'espace sur ce mur-là et aligner tous les éléments de la cuisine sur un seul pan de mur. Ça te donnerait un plan de travail plus continu et ça éviterait que la cuisine soit coincée dans un coin. On peut aussi envisager de mettre des rangements en hauteur pour libérer un peu d'espace au sol. Ouais, bon, d'accord, ça sert à rien. Non mais, Charles, il est pas con le chat. Regarde, t'enlèves cette cloison là qui sert à rien, tu mets la porte de la salle de bain plus loin. Oui, mais c'est ce qu'on avait prévu, mais après le problème c'est qu'on va gagner cet espace. Mais c'est-à-dire qu'on fait... C'est vrai? Ah,
La solution est arrivée. Réfléchissez, je vous laisse réfléchir. Tin, 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 tin. Ouais. Là, c'est ça. Je vais mesurer quelque chose pour que ça passe un peu prendre. 85, donc c'est bon. Même si ça fait que 84, on va réunir. D'accord. Ici, tirer une cloison droite. Ici, ouvrir pour mettre le meuble de la salle de bain encastré. Ah oui. C'est-à-dire le mettre Dans l'intérieur de ça. Là, ici, là, on casse Oui, ça. là où il y a la Là, lavabo. on casse. Oui, on- oui. ouais, Oui. Ici, on ferme, nous on ferme, mais Oui. le meuble de salle de bain va venir de ce côté-là. Ok, Oui. Dans le trou. À Et comme l'intérieur. ça va dégager pour la machine à laver. pas bête. Voilà, bon, ben, la visite est finie. Donc maintenant, mon fils doit faire ses petits calculs. Il a le montant des travaux. L'artisan lui a donné un peu les enveloppes de budget en termes de travaux. On a tous les éléments, la taxe foncière, toutes les charges, etc. Donc voilà, à lui de faire ses calculs et de faire une petite proposition. Ouais, bon, on se retrouve sur le tarmac. Donc là, on embarque à Toulouse. Ce qui nous amène à un total de revenus locatifs hors charge à quasiment 1 million d'euros par an de revenus locatifs francs. Là, je viens de traiter, on a reçu un recommandé d'une locataire, donc mon gestionnaire m'en a informé. Il a fait 160 000 euros de marge brute, ce truc. Et le pire dans tout ça, c'est que celui qui a acheté, il a revendu, il a refait une marge. Il a revendu un appart 45 000. C'est abusé. Et donc là, on vient d'être confronté à notre première grosse panne. C'est une locataire voilà, qui nous a envoyé un recommandé, qui travaille en plus au service de la mairie. Et l'immeuble tient pas debout. Hein. Si tu regardes bien de profil, pour travailler, ça envoie les quittances de loyer automatiquement, ça vous permet de vraiment tout suivre. Alors évidemment, avec toutes les locations qu'on avait, il a fallu en mettre un paquet.